Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies pour la semaine du 24 au 30 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis cancer. Allez, quel est votre message ici? Sagesse. Tout le savoir est déjà en toi, il suffit de t'en souvenir. Donc là, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour agir, pour passer à l'action, pour résoudre des conflits, pour avancer en tout cas sur le chemin de votre vie. On vous dit que vous avez tout ce qu'il faut en vous et qu'il faut juste que vous vous en souveniez, que vous faites appel à cette connaissance qui est en vous. C'est plutôt un joli message déjà pour démarrer la semaine. Et en plus, regardez la jolie couleur, hein. C'est vraiment la couleur, ça fait appel à votre chakra couronne, chakra du troisième œil aussi, hein, puisque c'est quand même dans des tons violets et indigo pour ces deux chakras. Donc ça vous fait vraiment appel à la connaissance de l'intuition, à la connaissance que vous avez déjà, et aussi au fait que avec le chakra couronne, vous pouvez vous ouvrir aussi à d'autres connaissances et à d'autres informations qui peuvent venir de vos guides, de vos anges, enfin en tout cas du monde subtil. Ici, de quoi on vous parle? On vous parle de discussion. Donc ici, il va y avoir des discussions cette semaine. Alors peut-être que vous allez discuter avec des gens, peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à l'orientation que vous voulez donner à votre vie. En tout cas, ici, on peut parler aussi de discussion par rapport aussi à un conflit, peut-être par rapport à une situation sur laquelle vous n'êtes pas d'accord. Peut-être que vous êtes en désaccord ici, donc que ce soit vous ou les autres personnes. Hein, peut-être que c'est par rapport à un projet que vous voulez mettre en place dans votre vie et peut-être d'autres personnes vont vous dire non, on n'est pas d'accord. Vous voyez dans quel domaine ça peut vous parler, hein, ça peut parler au niveau professionnel. Ça peut parler au niveau aussi sentimental, ça peut parler surtout au niveau familial et relationnel aussi avec des amis. Peut-être que des amis ne vont pas être d'accord par rapport à une décision que vous voulez prendre par rapport à votre vie. En tout cas, ils vont peut-être vous dire non, tu ne devrais pas faire comme ça. Et vous avez plutôt envie d'aller dans ce sens-là, que ce soit au niveau au professionnel aussi. Peut-être que vous avez décidé aussi de changer de service. Peut-être que le chef de votre service actuel n'est pas du tout d'accord sur le fait de vous laisser partir. Ça peut vous parler aussi, voyez. Dans quel domaine ça peut vous parler? En tout cas, ici, il y a des discussions par rapport à quelque chose que vous avez envie de mettre en place. En tout cas, c'est comme ça qu'on me dit. Hein. C'est pas vous qui êtes dans le conflit, qui ne voulez pas que les choses se réalisent. C'est vous qui avez envie d'avancer d'une certaine manière. Vous avez envie de donner une certaine orientation à votre vie. Et ici, apparemment, vous allez rencontrer des oppositions, vous allez rencontrer des résistances en face de vous. Hein. Et quand on vous dit attention, hein, ça ne sert à rien de rentrer dans le conflit parce que vous avez la sagesse en vous pour justement peut-être faire entendre raison aux personnes qui sont en confrontation avec vous. En tout cas, on vous dit que vous avez les connaissances nécessaires peut-être pour continuer votre chemin sans ces personnes-là en tout cas. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle du conflit. Alors le conflit, ici... Oui, ça veut dire que vous êtes vraiment en désaccord, il y a un désaccord avec ces personnes-là, avec les discussions. Les discussions aussi, on vous dit que c'est bien quand même de vous exprimer. Vous avez raison d'exprimer ce que vous ressentez, d'exprimer aussi vos projets, d'exprimer ce que vous avez envie de faire, le chemin que vous avez envie d'emprunter dans votre vie. Tant pis, ça ne plaira pas à tout le monde, mais c'est votre vie. C'est votre vie, donc ayez la sagesse justement d'en prendre conscience, d'écouter justement toutes les connaissances que vous avez acquises jusqu'à présent, les expériences que vous avez aussi, cette sagesse que vous avez en vous justement pour comprendre qu'en fait c'est votre vie, c'est votre chemin. Et donc là peut-être avec le conflit, on vous dit que oui, vous allez rencontrer des oppositions, vous allez avoir des désaccords, mais peut-être que justement... c'est le bon moment de comprendre aussi que pour vous, c'est peut-être le moment de continuer votre vie en vous délestant de certaines personnes. Il y a certaines personnes justement qui sont des entraves à votre avancée, à votre cheminement. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, avec le conflit, parce que vous allez comprendre justement qu'il y a des personnes qui ne sont plus bonnes pour vous, ou en tout cas qui vous entravent dans votre cheminement, dans votre envie d'avancer dans votre vie. Donc c'est aussi pour ça le conflit, peut-être que c'est un conflit intérieur. Alors je vais couper parce que sinon on va plus s'entendre. Bon, ça c'était pas prévu.
Mais en tout cas, c'est bien, ça fait de l'animation. Donc ici, oui, on vous dit qu'il y a peut-être, vous allez peut-être entrer en conflit, peut-être avec vous-même aussi, peut-être que vous allez hésiter justement par rapport à ces discussions, par rapport aux personnes qui vont vous signifier leur désaccord. En tout cas, peut-être que vous êtes en conflit avec vous-même parce que ça va peut-être vous embêter aussi de dire, bah, finalement, mon chemin, je vais devoir le faire tout seul et je vais devoir laisser du monde derrière moi. Alors peut-être que ça va créer un petit conflit, mais vous allez comprendre que de toute façon, des fois, ils vont être être mieux seul que mal accompagné, quel que soit le domaine de votre vie de toute façon. Donc peut-être qu'il va y avoir un petit conflit intérieur par rapport à ça, mais en tout cas ici vous allez comprendre que vous devez suivre votre voie, de suivre votre idée et dans votre intérêt, parce que les conseillers ne sont pas toujours les payeurs, comme j'aime à le dire aussi. Ici, quel est votre message, ami Cancer ? Aujourd'hui, pour la semaine du 24 au 30 mai, on te demande de prendre conscience de ta capacité incroyable de résilience. Tu es capable de réaliser l'impossible, tu es capable de donner le meilleur de toi-même et tu es capable de donner vie à tout ce qui paraît inaccessible. Donc on vous dit ici vraiment que de faire, c'est ce qu'on vous dit ici, vous avez la sagesse, vous avez les connaissances, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir donner le meilleur de vous-même et de pouvoir avancer. Vous êtes capable de donner vie à tout ce qui vous paraît inaccessible. Donc c'est pour ça, vous allez comprendre cette semaine que quelle que soit votre direction, quel que soit votre projet, tant pis, si certaines personnes ne vous suivent pas, vous savez que c'est bon pour vous et vous savez que vous en êtes capable tout simplement parce que vous vous êtes déjà prouvé par le passé que vous étiez capable d'avancer et de faire beaucoup de choses par rapport à vos projets, par rapport à vos désirs, par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous vouliez réaliser dans votre vie. Alors crois en cette capacité et fais preuve de courage car tu vas réaliser de très belles choses. Donc oui, croyez en vous, croyez en vos capacités, vous allez réaliser de belles choses. Donc oui, les désaccords, les oppositions que vous rencontrez par rapport à un projet, par rapport à une situation, là, on vous dit que oui, allez-y, faites-vous confiance. Tant pis si les gens vous soutiennent pas, tant pis si certaines personnes éprouvent des doutes par rapport à telle ou telle chose. Ici, on vous dit de vous faire confiance, on vous dit que vous avez la sagesse. Souvenez-vous-en, vous savez comment faire justement par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez réaliser en tout cas. Donc tant pis si les personnes ne vous suivent pas, mais vous êtes assez grand et assez grande justement pour savoir ce qui est bon pour vous et quelle direction vous voulez donner à votre vie. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté des éclaircissements également. En tout cas, j'espère que ça va vous inspirer pour cette semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les scorpions. Ici, quel est votre message ? Essaie de te faire ta propre idée des choses. Tu comprendras ainsi plus facilement le message qu'elles contiennent. Donc là, on vous dit vraiment, oui, de ne pas vous contenter de ce qu'on va vous raconter ou des choses que vous voyez. Essayez d'aller au-delà du voile, essayez d'aller au-delà des apparences, essayez d'aller gratter un petit peu pour vous rendre compte exactement de ce qu'il en retourne en fait. Ici, on vous demande vraiment de ne pas juger au premier abord ou de ne pas, si quelqu'un vous confie quelque chose, de ne pas vous fier qu'à un seul son de cloche en fait. Essayez d'aller avoir l'idée des autres, essayez d'avoir la vision des autres personnes. En tout cas, essayez-vous de vous faire votre propre idée. En tout cas, vous êtes de très bons enquêteurs en général, vous les scorpions. Donc, en tout cas, allez-y, menez votre enquête en fait, c'est ce qu'on vous dit. Menez votre enquête par rapport à une situation, par rapport à des choses à des révélations aussi. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici, on vous dit vraiment de ne pas rester sur une impression, allez au-delà, menez votre enquête. Ici, de quoi on vous parle? On vous parle de déménagement. Alors, le déménagement, ça peut être un déménagement, forcément, oui, peut-être que vous êtes à la recherche d'un nouvel appartement, d'une nouvelle maison, vous voulez changer de lieu de vie. C'est peut-être un déménagement aussi, peut-être que vos bureaux aussi vont changer, peut-être que là où vous travaillez, peut-être que vous allez changer de lieu de travail aussi. Mais en tout cas, le déménagement, on vous parle d'un changement. Il va y avoir un changement dans votre vie, il va y avoir aussi un renouveau. Ça peut parler d'un renouveau également dans votre vie. Alors, vous voyez dans quel domaine ça peut parler, parce que là, ça peut concerner tous les domaines. Peut-être qu'il y a un renouveau au niveau professionnel, peut-être que vous étiez en attente d'un travail et vous avez décroché un contrat, vous avez décroché un nouveau travail, donc ça peut vous parler de ça. Ça peut vous parler aussi d'un changement au niveau affectif, peut-être qu'avec votre compagne ou votre compagnon, vous avez décidé
d'habiter ensemble. Peut-être que c'est vous aussi, vous quittez, vous êtes en pleine rupture, donc vous changez aussi d'appartement, vous changez de lieu d'habitation. Ça peut être aussi un renouveau dans vos amitiés. Peut-être qu'il y a de nouvelles personnes qui sont rentrées récemment dans votre vie, ou il y a de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie. En tout cas, peut-être qu'il va y avoir aussi un changement. C'est peut-être un déménagement qui va concerner une personne un membre de votre famille. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici il y a des changements, il y a des renouveaux. Il y a un renouveau ici dans votre vie ou dans votre entourage, mais en tout cas il y a des changements, il y a un renouveau, il y a des nouveaux départs ici. Et ici on vous parle de sagesse et on parle de la vieillesse, mais la vieillesse, c'est la sagesse, c'est la maturité, c'est le fait d'avoir l'expérience. Donc, on vous dit que vous aurez la sagesse par rapport à ce changement, à ces renouveaux. Vous saurez vraiment comment aborder les choses. Alors, attention, ne pas vous isoler non plus, peut-être par rapport à ça, pour réfléchir, peut-être parce que vous allez vouloir peut-être vous isoler à un petit moment pour mieux aborder ces changements, ou en tout cas mieux aborder le renouveau que vous voulez apporter à votre vie. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, on vous dit que vous aurez la sagesse, que vous allez avoir la maturité suffisante par rapport à ces changements qui arrivent dans votre vie. Alors, c'est vrai que des fois, ça peut être carrément des bouleversements, mais ici, c'est des bouleversements pour... regardez, la carte, elle est quand même jaune. Hein. On vous parle c'est la couleur du soleil, donc c'est des changements qui sont positifs, en fait. Hein. Donc, n'ayez pas peur, c'est vraiment des changements positifs qui arrivent dans votre vie. Il y a vraiment quelque chose... de cet ordre-là, et on vous dit que vous aurez la maturité, en tout cas que vous aurez la sagesse pour savoir comment appréhender justement ces changements, comment accompagner ces changements. Vous ne serez pas dans la lutte, en tout cas, vous ne serez pas dans la résistance. Au contraire, vous allez être volontaire, vous allez être content que ces changements et ce mouvement arrive dans votre vie. Vous aviez envie peut-être d'initier de nouvelles choses, alors que ce soit au niveau travail, au niveau sentimental, peut-être que c'est par rapport à une nouvelle passion, un nouveau loisir aussi, hein, qui arrive dans votre vie. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est de nouveau. Alors par rapport aussi à ça, hein, par rapport à ce qui va arriver comme nouveauté, on vous dit justement de ne pas rester sur la première impression que vous allez avoir, et justement d'essayer de mener l'enquête, d'avoir une approche différente, peut-être d'avoir des informations complémentaires justement, mais c'est cette sagesse là, hein. C'est votre sagesse qui vous permettra justement d'aller chercher des informations complémentaires justement pour donner lieu à ces changements, que ces changements puissent se passer de manière vraiment fluide, de manière positive aussi, et de la meilleure des façons en tout cas. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Aujourd'hui, ami Scorpion, pour la semaine du 24 au 30 mai, une partie de tes énergies voudrait rester seule. Tu peux avoir envie de garder ta carapace et de rester dans une grande solitude. Donc oui, attention à ça, peut-être que ces changements-là, c'est ce que je vous disais, peut-être que vous allez vouloir prendre du recul par rapport à certaines choses, et justement, peut-être que vous allez vous retrouver un petit peu seul pour bien observer la situation, et on vous dit non. On dit non, de pas faire ça. Parce que ça risque de vous provoquer des blocages. Ben non, oui, parce que si vous vous mettez seul, alors au lieu de faire participer les gens de votre entourage, les gens qui vous aiment, les gens que vous aimez à votre vie, à ces changements, au contraire, ça peut provoquer des stagnations aussi. Hein. Peut-être que ça va vous empêcher d'avancer en tout cas. Donc, tu peux avoir envie de garder ta carapace et de rester dans une grande solitude, sauf que cela peut provoquer des blocages et des retards dans tes projets. Oui, donc... Si les gens vous proposent leur aide, ou si les gens sont là à vos côtés, même sans rien demander, ils ont juste envie d'être présents pour vous, laissez-les être présents pour vous. Qu'est-ce que vous avez à y perdre ? Rien. Hein. Surtout si c'est des gens bienveillants en tout cas. Ouvre-toi aux autres et sois dans une énergie de rencontre. Oui, ouvrez-vous aux autres. Il y a de nouvelles rencontres hein, ici, alors que ce soit au niveau amoureux ou amical, en tout cas, il y a de nouvelles rencontres. En plus, si vous commencez un nouveau travail, aussi, il va y avoir des rencontres forcément. Vous allez faire des nouvelles connaissances. Donc, ne soyez pas dans votre coin. Ouvrez-vous justement à l'arrivée de ces personnes, à l'arrivée de ces nouvelles énergies. Voilà pour vous, amis Scorpion, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous aider, en tout cas que ça vous aura apporté des éclaircies, en tout cas j'espère surtout que ça va vous inspirer. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions, à nous les Poissons. Ici, quel est votre premier message ?
Courage, regarde la vérité en face. Donc ici, on vous demande d'affronter quelque chose en fait, hein, de faire tomber le masque et d'affronter la vérité en face, d'arrêter de vous voiler la face et d'affronter une situation ou d'affronter vos sentiments ou d'affronter une personne. En tout cas, on vous dit que ça va vous demander du courage, mais qu'il est temps maintenant de vous confronter à cette chose ou à cette situation ou à cette personne. Il est temps. Ici, quels sont vos messages? Ah voilà, courage. Il y a une dispute. Donc il y a une dispute peut-être par rapport avec une autre personne, par rapport à... Alors vous voyez comment ça peut vous parler par rapport à une situation ou par rapport à une relation amoureuse. Peut-être que vous allez être en conflit avec avec votre partenaire, ou peut-être que vous allez être vous disputer avec vous-même par rapport à une situation. Vous allez peut-être rentrer en conflit avec vous par rapport à une situation, une personne. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas ici, on parle de désaccord. Il y a un désaccord, il y a vraiment... le fait qu'on n'est pas d'accord par rapport à quelque chose qui va se passer dans votre vie ou qui s'est passé ou qui est en train de se produire. Alors peut-être qu'il y a aussi des désaccords par rapport à des personnes qui sont rentrées dans votre vie et peut-être que d'autres personnes ne les apprécient pas, ou peut-être que c'est par rapport à un nouveau partenaire qui vient de rentrer dans votre vie et votre entourage ne l'apprécie pas. Alors ça peut provoquer des disputes forcément parce que vous êtes plutôt heureux et vous êtes bien dans votre vie sentimentale et vous aimeriez partager ce bonheur avec d'autres personnes, mais bon, forcément, quand la personne que vous aimez n'est pas appréciée de vos amis ou de votre famille, ça peut provoquer des soucis justement de communication. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de courage, peut-être qu'il va falloir vraiment cette semaine affronter ce genre de situation pour mettre les choses à plat. La dispute, c'est ça, hein. C'est mettre les choses à plat, c'est crever les abcès qui peuvent exister et c'est s'expliquer une bonne fois pour toutes. Et puis voilà, et puis après vous prenez votre décision. Les personnes qui voudront continuer à vous parler et qui, même si elles n'ont pas envie de voir votre partenaire, tant pis, hein, si elles ont envie de vous voir, il faudra qu'elles acceptent votre partenaire. Vous voyez comment ça peut vous parler, ou par rapport aussi à une situation professionnelle, peut-être que vous n'avez pas envie de collaborer avec une personne. Donc maintenant, peut-être qu'il est temps aussi d'expliquer pourquoi vous n'avez pas envie de collaborer avec telle ou telle personne. En tout cas, on vous dit qu'il est temps maintenant d'affronter cette chose, d'affronter cette situation, d'affronter les personnes, d'affronter justement des choses dont vous n'aviez pas envie d'en parler, mais en tout cas, vous voyez, vous avez repoussé le fait de parler de certaines choses, mais en tout cas, ici, ça revient comme un boomerang. On vous dit qu'il est temps maintenant, au contraire, il faut que vous retrouviez une forme de sérénité en parlant, en vous exprimant. Vous allez peut-être trouver des solutions, vous allez peut-être certainement trouver des solutions, ça va vous permettre de retrouver une sérénité parce que ça va vous permettre d'aplanir les choses. Alors, quelles que soient ces solutions, mais en tout cas, vous ne pouvez pas continuer parce que les choses s'enveniment. Donc du coup, c'est pour ça que ça aussi, la dispute, elle éclate. Hein. Alors, c'est vrai que vous n'aimez peut-être pas le conflit, mais en tout cas, les conflits, vous n'aimez pas les disputes. En tout cas, des fois, on est obligé d'en passer par là. Ici, on vous parle du passé. Donc là aussi, c'est peut-être une dispute, peut-être par rapport à des souvenirs, peut-être par rapport à une situation qui est passée aussi. Donc on vous dit qu'il faut arrêter maintenant. Oui, il faut affronter cette situation. Peut-être que il y a eu des non-dits par rapport à cette situation. Donc maintenant, il est temps de vraiment de mettre les choses à plat, de communiquer par rapport à ça. Hein. Donc il va y avoir de la colère. Vous voyez, il y a quand même une couleur rouge qui peut faire penser à une colère, à des réactions sanguines aussi. On parle de communication. Il est temps de s'exprimer par rapport à ça. Et après, vous voyez, quand même, il y a une énergie rose, donc on retrouve un certain apaisement. On retrouve un certain apaisement, ça va peut-être guérir certaines choses aussi qui sont dans votre cœur. Alors que ce soit par rapport à des sentiments, vous voyez comment ça peut vous parler, des sentiments, peut-être c'est lié peut-être par rapport à une relation passée aussi. En tout cas, ici, on vous dit qu'il est temps de tourner la page par rapport à cette situation qui vous a gangréné et qui a provoqué justement cette dispute. Il est temps maintenant de crever les abcès, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau sentimental et au niveau familial. On vous dit que maintenant, il faut tourner la page, il faut exprimer les choses, il faut éclaircir, il faut vraiment poser à plat la situation. Justement, il faut affronter la situation pour pouvoir passer à autre chose. Il faut que tout le monde puisse passer à autre chose. Alors, vous voyez dans quel domaine ça vous parle. En tout cas, il faut expliquer, il faut parler, il faut communiquer et vous allez le faire cette semaine. Ça va vous permettre de retrouver de la sérénité, hein, parce que regardez, on vous dit courage, regarde la vérité en face, c'est quand même une couleur bleue, donc bleu, il faut vous exprimer, là on est quand même dans des tons bleus aussi, donc il y a beaucoup de communication à avoir, il faut que vous exprimiez ce que vous ressentez, il faut aussi que vous soyez en capacité d'écouter ce que les autres ont à exprimer aussi, donc il va y avoir beaucoup de communication, mais c'est pour trouver de la sérénité, c'est pour retrouver du calme, hein, c'est pour aussi avec le rose, la couleur rose, ça fait ça fait appel au chakra du cœur, donc c'est aussi pour retrouver, se renouer
renouer avec des sentiments d'amitié, des sentiments d'amour aussi, de tendresse. Et c'est pour apporter une guérison, une certaine guérison à votre chakra du cœur, à votre cœur. Ici, quel message on vous dit? Aujourd'hui, amis poissons, pour la semaine du 24 au 30 mai, on te demande de travailler sur ta régularité. Tu peux donner le maximum de toi-même un jour et tout laisser en attente pendant de longues journées ou de longs mois. Alors c'est aussi peut-être pour ça, peut-être que c'est un reproche qu'on va vous faire, justement peut-être d'être dans la procrastination. Aujourd'hui vous allez avoir envie de tout faire, puis demain vous n'aurez plus envie de rien faire. C'est peut-être aussi des reproches, c'est peut-être aussi des disputes qui vont être dues à ça. Hein. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc cela provoque alors du retard ou de la stagnation. Oui, peut-être qu'on va vous reprocher ça, de stagner, de ne pas être régulier dans vos efforts en tout cas. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici on vous dit d'affronter, il y a quelque chose à régler de toute façon. Donc, sois régulier dans ton travail, intérieur ou extérieur, pour avancer comme tu le souhaites. Donc, peut-être que aussi, bah oui, peut-être que, comme je vous disais, peut-être que c'est vous, avec vous-même, vous allez vous disputer, vous allez reconnaître que finalement, vous n'êtes pas, entre guillemets, des fois on se fait le reproche d'être pas sérieux ou sérieuse parce qu'on laisse traîner les choses, parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on procrastine, parce que ceci, parce que cela. Donc, vous allez peut-être vous reprocher ça, hein, du fait de pas être régulier dans votre travail, de ne pas être régulier dans vos affaires, de ne pas être régulier aussi, peut-être dans vos histoires d'amour, d'être dans des énergies comme ça. Vous voyez comme ça peut vous parler, donc on vous demande de faire attention à ça et essayez de vous recentrer et de vous ancrer en tout cas. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous aura parlé en tout cas. J'espère que ça vous aura aidé. Que ça va vous aider aussi à éclaircir certaines choses. En tout cas, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, amis poissons. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.